je trouve ça important, mais c'est que quand on le côtoie pas beaucoup, en fait, quand on reste dans le silence donc pendant très longtemps, il se passe pas grand-chose. Du coup, on reste focalisé sur tous les trucs super qu'on a vécu avec. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Je restais complètement focalisée sur tous les bons moments qu'on a eus au début, quand on était ensemble et tout. Donc quand il y a eu une coupure, j'étais dans un mal-être, mais atroce, parce que du coup, j'avais que ça en tête. J'étais avec un vide énorme. Je me disais, ah non, mais... Et puis on avait prévu de faire ça. Et puis dès que je voyais le moindre truc, ça me faisait penser à lui. Enfin, c'était horrible, comme une rupture, un chagrin d'amour normal, je pense. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu, c'est pour ça. Un normal, je ne sais plus ce que c'est, donc c'est dur de comparer. Et donc, mais bon, là, oui, je voyais bien que ça durait, plus des espèces de ressentis, là, mais au final, j'arrive même pas à me dire, est-ce que c'est pas le mental qui vient tout inventer? Je sais même plus, franchement. Et donc voilà, ensuite, au fur et à mesure du truc, et qu'on le revoit, et qu'il se passe des trucs pourris, qu'il agit mal, et ben là, ça vient enlever un petit peu l'idée de l'homme parfait, de l'idéalisation dont on s'en faisait, qu'on le mettait sur un piédestal. Et plus ça va, plus en fait on le voit, plus on fait des... plus il y a d'aller-retour finalement, hein. Plus on se rend compte que ça ne convient pas du tout, et que là, en fait, ça devient plus tolérable. Et c'est pour ça que moi, déjà, en août, j'avais beaucoup de souvenirs négatifs en tête, parce que je me disais, au final, je m'accroche à des trucs, mais qu'est-ce qui m'a vraiment apporté? Vraiment, vous voyez, dans les faits, moi, tout ce que j'ai fait pour lui, les petites attentions que j'ai pour lui, tout l'amour que je lui donne, je dis, mais lui, au final, sur les 3 ans, là, 4 ans maintenant, qu'est-ce qui m'a apporté? Vraiment, des miettes. Au début, oui, il se donnait à fond. Alors, c'est vrai que dès qu'il se donne un peu, on se dit, oui, mais regardez, oh là là, il a fait ça, c'est incroyable. Comme ton histoire de questions à table, quoi. Il m'a posé une question sur la blessure d'abandon. Ouais, super. Non, mais voilà, il y a quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi, qui a envie, il t'aurait posé 1000 questions, vous seriez passé toute la soirée à discuter autour de... Voilà, je le vois bien, moi, avec mes potes, comment ils s'investissent dès qu'une fille leur plaît, quoi. Et donc, voilà, et là, la dernière, c'est pour ça qu'on dit c'est la fois de trop à chaque fois. C'est-à-dire que là, ce qui m'a envoyé dans la tronche, non, je peux pas passer au-dessus. Parce qu'il y en a plusieurs qui me disent ah non, mais essaye de lui dire ça a fait ça. Mais ça va pas en fait. Je vais pas. Le gars, il m'a dit noir sur blanc tout ce qu'il m'a dit, mais je vais pas. Enfin là, je serais complètement en chien derrière lui. C'est même plus rabaissant ni humiliant. C'est que non, non, là j'ai vraiment plus d'estime pour moi que ça. Il me balance tout ça, mais gars, mais salut, vraiment salut. Et sans regret en fait, du coup. Parce que là, il est capable de me le dire, même si on va dire, mais il le pense pas. Il le pense pas, mais il me le dit. Il me le dit. Alors moi, je lui ai dit des choses pareilles. Je lui ai dit, tu me donnes envie de vomir, tout ça. La dernière fois, justement, quand il m'a balancé ça. Ouais, mais c'est vrai. C'était vrai. Et parce que il me renvoie le rejet, donc moi aussi, je le rejette. Il me balance des choses affreuses comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que... Puis à la fin, il me fout un cœur en flèche. Ça veut dire quoi, un cœur avec une flèche? Il y a le cœur brisé? Je comprends pas. Donc que tu me tèges et après au moment où je te dis maintenant salut ciao, tu me fous un cœur avec une flèche. Ça veut dire quoi, vous voyez? Donc c'est pas possible en fait tout ça. On ne peut pas s'infliger ça et me balancer après que c'est moi qui a des problèmes, vous voyez? Certes, ça fait ressortir des blessures, oui, ça j'en suis convaincue et on l'a vu. Mais après, on en a tous des blessures qui sont pas non plus guéries. Enfin, on n'est jamais vraiment guéri d'ailleurs. Et puis, mais enfin, c'est pas pour autant qu'avec quelqu'un d'autre, je pourrais pas avoir une relation saine. Enfin, là, avec le parcours déjà que j'ai fait, j'en sais rien, peut-être pas. Et je dis pas que, oui, il y a des choses parfois, moi, dans ma vie, qui viennent me titiller. Et ça, oui, c'est à travailler. Mais concernant cette relation, je trouve qu'on nous en met beaucoup sur la figure aussi, quoi. Là, à la fin, alors qu'on est quand même pas mal... Enfin, moi, j'étais bien alignée sans lui et... Donc je me suis vraiment toute remise en question en me disant mais c'est moi qui ai un souci, mais putain j'en suis là, c'est lui il en est là, mais c'est que je suis super loin. Non, je pense pas en fait. C'est pas je sais pas, mais non. Enfin, j'arrête de dire je sais pas parce que si je sais, j'en suis pas au point où j'ai eu l'impression d'être quoi. Bref. Parce que donc pour dire que là, la dernière fois qu'il me fait ce coup-là, et là je me rappelle, j'essaye en fait de me rappeler les moments positifs. Et là, ça vient plus, en fait. Vous voyez?
à force de tous ces allers-retours, bah ça vient plus. Donc j'ai plus rien à quoi me raccrocher. Donc le petit vide que j'avais dans mon ventre qui me faisait mal, c'était tout ça, c'était toutes les choses auxquelles je me raccrochais et cette dépendance qui... Bah là je l'ai plus ça, parce que mais tu m'offres quoi que des trucs qui me font pas du bien. Et même là quand on se voit au final, je suis sur la défensive. Donc c'est même plus, vous voyez, un vrai kiff. Oui, le moment est beau, le moment est fort, mais la sensation, il n'y avait pas les papillons, il n'y avait pas l'excitation, parce que bah, il y a trop... Oui, il y a des peurs derrière, il y a des... Enfin, il y a des... Enfin, c'est que je suis pas... Ouais, je suis... Enfin... Et ça, c'est normal, c'est sain, c'est comme on dit, je suis pas Bouddha, hein, donc c'est normal que j'ai des peurs face à un mec comme ça. Quand on nous fait croire, ah ben non, mais tant que t'as des peurs, tant qu'en le voyant, c'est que t'es pas guéri. Mais non, mais on peut pas. Enfin, ça, en fait, ça marche 2 secondes, et ça marchait au début, effectivement. Quand je l'ai vu, moi, j'étais sereine, il n'y a pas de problème. Parce que j'étais bien dans mes bottes et tout, on se revoit, lui aussi, il a l'air aligné, il a l'air de savoir ce qu'il veut, il me dit des belles choses, ok, et ben là. Donc moi, j'avais pas peur. Et puis plus ça va, je voyais que ça y est, ça recommençait que c'était... Donc là, oui, je remets c'est même... Enfin, oui, je remets ma carapace, mais normal, en fait, je pense. C'est normal. Et après, bah voilà, il repart, et là, il part dans des messages affreux et tout. Bon, bah c'est normal que je me braque complètement, et que toutes mes blessures ressortent, parce que c'est pas possible. Et peut-être qu'à un moment donné, on arrive, oui, effectivement, je sais pas, hein, mais ou si je me serais pris tout ça, j'aurais pu me dire, oh, ça me fait rien du tout. Parce que là, quand je les relis, je vous dis, ça vient plus vraiment me toucher, vraiment. Enfin, la façon dont je les ai pris sur le moment, et là maintenant, il y a un gros fossé, parce que je vois qu'il est complètement dans ses masques. Mais sur le coup, je me les suis pris en pleine face en me disant, mais oh, mon Dieu. Et au final, au fond, bah, je sais qu'il y a de l'amour, hein, ça c'est certain, il peut pas me mentir, mais je sais qu'il veut pas de moi. Et c'est ça qui me touche, c'est quand il dit, je sais que c'est pas toi, je sais que t'es pas la mère de mes enfants. Ça m'a fait du mal de l'entendre. J'arrivais pas à le... Ça, j'ai du mal à l'entendre. Ça oui, ça fait mal. Mais bon, bah après, je sais pas, est-ce que les gens sont contents d'entendre ça? Je sais pas, c'est censé rien me faire. Bon. En tout cas, après il y a l'accepter, donc là je l'accepte, mais dans ce cas-là, oui, il faut un petit peu de temps pour l'accepter, mais ouais, bref. Donc tout ça pour vous dire que quand quand on se confronte à lui, au final, quand on a des grosses envies de lui parler, tout ça, et quand on s'y confronte, pour moi ça fait quand même vraiment avancer le truc, parce qu'il se repasse des trucs comme ça, on se reprend des grosses baffes dans la figure, mais au moins, après, quand on y repense, on se dit, mais pourquoi je m'accroche à ça, en fait? Pourquoi je suis bête ou quoi? Parce que sinon, en fait, on s'efforce de vivre notre vie en écoutant justement les vidéos de Laurence, là, comme je disais, quand elle dit, surtout si vous avez envie, mais ne le faites pas, attendez. Bah ouais, mais c'est du contrôle, ça. Là, ce qu'elle disait, et moi, c'est ce que j'ai fait, donc quand je lui ai écrit à Noël, parce que j'ai eu très envie de lui écrire, elle dit, non, quand il y a les fêtes, quand il y a les anniversaires, ne le faites pas. Ben oui, mais c'est du contrôle. Et le problème, c'est que c'est encore une fois reculer pour mieux se le prendre dans la figure. Tu vas pas lui fêter son anniversaire au mois d'octobre, mais au mois de février, tu vas craquer parce que, je sais pas, oui, à la Saint-Valentin, et tu vas dire, mais là, j'en peux plus en fait d'attendre, j'en peux plus. Vous voyez? Si vous enfin, mais non, mais il n'y a même pas d'attente à avoir normalement. Enfin, si ça va et qu'il y a vraiment aucune attente derrière, bon bah ok, c'est pas du contrôle, mais s'il y a une espèce d'attente, comme moi j'ai été dedans pendant 3 ans et demi, hein, à me dire non, je contrôle mon Instagram, je contrôle mes stories, je mets des choses pour qu'il voit, je mets des choses, mais je ne vais pas lui parler parce qu'il faut que le manque il arrive. Donc tant que ça, enfin, après je me dis allez, je me laisse encore 1 mois, dans 1 mois je lui écris. Mais ça va pas du tout, en fait, c'est du contrôle total. Et au final, j'ai attendu, je crois, 2 ans ou 1 an, je me rappelle pas. Il y a tellement eu de rebondissements. Pour moi, c'était 2 ans. Pour vraiment qu'on se... Enfin, on a eu il revenait à me parler quand il avait des copines, hein, donc voilà. Moi, j'y ai cru, d'ailleurs. J'ai dit, ça y est, il revient. Non, c'est juste qu'il avait des filles et il venait me sonder. Il m'a dit que c'était parce que, en fait, il venait... Là, il m'a avoué que c'est parce qu'il se demandait s'il faisait pas d'erreur. Et du coup, il venait me reparler pour savoir s'il faisait le bon choix. Voilà. Alors que pourtant, quand on se parlait, ça se passait très bien. Mais pouf, il disparaissait. Donc je lui disais, je fais, du coup, pourtant, ça se passait bien. Et tu retournais. Il m'avait pas répondu à ça. Donc voilà, encore une fois, moi je reste, ça là-dessus, je reste, vous voyez, depuis le tout début,
convaincu que quand ça nous pousse fort, quand on a des douleurs, quand le corps il va pas bien, quand il a des choses à dire, pour moi, faut y aller. Faut lui dire les choses, faut s'exprimer. En fait, faut pas garder ça. Parce que si on ressent vraiment le besoin de le faire, faites-le. Vous allez certainement vous manger un mur ou vous manger un. Mais on avance en fait, vous voyez. Parce que ça peut pas nous laisser indifférents. Au lieu de stagner et de se faire un film en écoutant des vidéos de guidance toute la journée, en écoutant des vidéos FJ toute la journée, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, plus même 3 ans. En faisant ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. En disant, ça me nourrit à la place de ce manque-là, en fait. On vient se nourrir, en fait. On vient se rassurer tout le temps, en permanence. Et à écouter, attendez, il reviendra parce qu'il va avoir le déclic. Mais non, en fait. C'est parce que justement, vous êtes pas assez encore bien toute seule. Et ça, c'est vrai, pour le coup. Je me rends compte entre avant et maintenant, justement. Avant, j'étais pas assez bien toute seule, donc je cherchais à me nourrir et tout le bazar. Maintenant, je suis bien toute seule, j'ai assez travaillé sur cette dépendance. Bon, voilà, j'arrive à me relever et quand j'ai les confrontés, ça a été très difficile au final, mais ça va revenir très, très, très vite, très vite. Donc voilà, pour dire que parfois, il faut confronter. Il faut aussi confronter. Après, ça dépend des cas aussi, j'en sais rien, mais oui, mon chat vous dit bonjour. Voilà. Et que voilà, donc ce que je disais, c'est que comme ça, à force de s'y confronter, on n'a plus que des souvenirs un peu pourris, et qu'après, on a plus envie de se raccrocher à ça, et que du coup, on se dit non, mais on a vraiment, vraiment autre chose de meilleur qui nous attend. On mérite pas ça, en fait. Et voilà. Merci pour votre écoute encore une fois. Bonne journée.